Vous venez de Londres et vous venez d'arriver ici. Votre présence ici à Bruxelles? Ben, c'est très très significatif et c'est important parce qu'aujourd'hui, nous finalisons notre travail de la pastorale congolaise européenne pour sa sortie officielle et la reconnaissance sur le plan local en Belgique et le plan continental dans toute l'Europe. Donc il a fallu que les membres du comité exécutif se retrouvent pour que nous puissions, avec le président, mettre notre programme au point. Donc à Londres, vous êtes seul? Je suis venu seul parce que le président Maps, qui devait être avec moi, a une convention et il m'a délégué pour le représenter. Ça c'est bon. Voilà. Et à quand la pastorale congolaise européenne à Londres? Bon, ça dépend non seulement du président mais du comité exécutif parce que c'est une décision qui ne peut pas être prise par le pays hôte, c'est pris par l'organe supérieur. Bonjour président. Oui, bonjour. On vous voit à Bruxelles, si vous pouvez rebondir à quand la pastorale congolaise européenne à Londres? Oui, je viens tout de suite de parler avec Doyen. C'est un grand frère, c'est un papa pour nous. Il est vraiment très motivé pour soutenir cette vision. C'est lui-même qui est le commissaire chargé des affaires étrangères. Et il est venu dans le sens que nous puissions mettre les idées ensemble pour voir comment on peut exécuter l'événement du 27 juin. Donc nous sommes en train de voir les paramètres et nous allons en parler aussi aujourd'hui dans la réunion pour que la réunion prochaine, la réunion qu'on va faire la fois prochaine, qu'on puisse aller à Londres parce qu'il y a une grande population de pasteurs des églises congolais à Londres et qui ne parvient pas à sortir, mais nous devons aller vers eux. C'est pas un problème, on va programmer ça. De quoi d'ici la fin de l'année, on sera à Londres. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui là? Aujourd'hui, nous sommes en train de... On s'est réunis aujourd'hui pour finaliser les préparatifs du 27 juin et de la sortie officielle de la pastorale congolaise européenne. C'est-à-dire que les 55e année de l'indépendance du Congo va être célébrée par les hommes de Dieu congolais qui résident en Europe au travers de cette pastorale. Et qui sont invités? Alors, ceux qui sont invités, tous les Congolais, celui qui se reconnaît congolais, il est invité. Pasteurs, frères, sœurs et tout, dignité, autorité, politique, administrative, des ONG, religieuses, nous sommes tous invités. Donc tout celui qui se reconnaît congolais est invité. Merci beaucoup. Rendez-vous le 27 juin, à Bruxelles. À Bruxelles. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Et vous tous qui nous regardez aussi à partir de Kinshasa, nous vous disons aussi bonjour. Bonjour, nous sommes là sur Télé 7 à Kinshasa. Nous sommes là, nous sommes avec l'apôtre Wembo Loa, qui est le président de la pastorale congolaise européenne, mais il est aussi le président de la pastorale LISO francophone en Allemagne. Bonjour, apôtre. Oui, bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait de vous présenter, comment allez-vous le faire? Oui, je crois que c'est très simple, la présentation, se parler de ce qu'on est. Je m'appelle Nestor Mbolois, je suis serviteur de Dieu. Parmi les 5 ministères d'Éphésiens chapitre 4, donc je fais fonction d'office d'apôtre. Et par leur responsabilité, je suis d'abord responsable de la grande communauté qu'on appelle les élus de Dieu, qui est au Congo, qui est en Allemagne, à Munich et puis à Berlin. Et par aussi des responsabilités que nous avons dans le corps de Christ, je suis le président d'exercice de la pastorale LISO francophone d'Allemagne, où nous sommes au nombre de plus de 50 églises. Et là, depuis le mois de janvier, j'ai été désigné, élu par l'Assemblée générale de Breda et comme président de la pastorale congolaise européenne. Si on vous pose la question, comment les églises congolaises en Occident, en Europe, sont organisées, comment on commence les églises en Europe? C'est comment? Bon, les églises en Europe, nous sommes venus après. Moi, je suis venu pratiquement vers
2004-2005, il y avait déjà le mouvement des églises de réveil en Europe avant que je puisse venir. Donc, mais la manière que les églises avaient commencé en Europe avec beaucoup de difficultés. Moi, je les appelle des pionniers, des frères, des sœurs qui avaient pris l'initiative depuis plusieurs années, presque 30 ans maintenant, la France, la Belgique, partout dans les grands pays de l'Europe, et les églises ont commencé avec beaucoup de difficultés. La première des choses, les églises qui ont commencé en Europe, il n'y avait pas de vision. Les gens commençaient par des mouvements, des groupes de prière. Comment on commence? Dans les centres d'Asie. Vous débarquez d'Afrique. Vous débarquez d'Afrique. Comment on commence généralement? Moi, je parle par exemple chez moi en Allemagne. La plupart des églises de l'Allemagne, c'était des frères et des sœurs qui priaient au Congo, qui priaient en Angola. Quand ils se sont retrouvés en Allemagne et ils ont commencé à lire la Bible, cours de prière dans les centres d'asile et aussi dans des centres, dans des maisons, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une salle. Il n'y avait pas quelqu'un qui a dit qu'il avait une vision, il avait un mandat clair de commencer une œuvre selon le modèle de Dieu. Ouais, ça a commencé par des groupes de gens qui sont venus du Congo et puis de l'Angola. Et c'est comme ça, c'est réuni. Bon, on peut mettre un berger, on peut mettre un responsable, on peut quitter maintenant les groupes de prière pour devenir église. Donc c'est pourquoi je dis que les églises de l'Europe ont commencé avec beaucoup de lacunes et beaucoup de difficultés. Mais à l'heure actuelle, les choses ont déjà changé. Et pourquoi ne pas, quand vous arrivez, pourquoi ne pas intégrer d'autres églises? Non, ce n'est pas, c'est question d'abord de la vision. Parce que l'église ne commence pas par venons, faisons. L'église commence parce qu'on a une vision, on a un mandat clair de la part du Seigneur. Il y avait des églises allemandes, belges, anglaises, américaines. Vous débarquez d'Afrique. Pourquoi commencer votre propre église? Pourquoi ne pas intégrer d'autres églises? En Europe, il y a des églises pentecôtistes, évangéliques, catholiques ou autres. Pourquoi commencer directement? Bon, le problème qui est là, ce n'est pas pourquoi commencer. On doit commencer parce que Dieu a donné une vision. Il a donné un mandat. La Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Si vous regardez ces églises de l'Europe, pratiquement, ce sont des églises qui ne répondent pas aux critères des modèles apostoliques. Si nous regardons les modèles des églises, c'est le modèle de la Bible. L'église de Jérusalem, l'église de Corinthe. Et ces églises que nous avons trouvées en Europe, ce sont des églises qu'on peut dire qui sont en train de s'endormir. Ouais, qui ne croient pas d'abord au mouvement du Saint-Esprit, au miracle, à la délivrance, à la guérison, au mouvement pentecôtiste par exemple. Bon, si on a des églises pentecôtistes qui croient à ce mouvement-là, on a un putain de problème de langue. Par exemple, chez moi en Allemagne, c'est l'allemand. Moi, je parle français, je parle le lingala, je viens du Congo. C'est difficile de m'intégrer dans une église où on fait tout en allemand. Je n'attends rien. Mais c'est facile. Dans les coins, quelque part, on se retrouve avec les frères congolais pour commencer à prier en lingala, en français par exemple. Il y a le problème. Il y a le problème. Une question qui se pose 20, 30 ans après, si on visite nos églises, c'est toujours entre nous, entre Congolais, entre Africains, entre Angolais, entre Africains, entre Blacks, Noirs. Pourquoi? Non, c'est un problème de base. Je parle d'abord pour le pays où il y a d'autres langues. Parce que nous qui venons des pays francophones, des pays lusophones, c'est les lingala, les français, les portugais. On arrive par exemple en Allemagne où on parle l'allemand, tout se fait en allemand, c'est difficile. C'est facile qu'on se retrouve, nous qui parlons la même langue, pour commencer à prier, parce que je ne peux pas prier là où je n'attends rien. Je ne comprends rien, je n'attends rien. Alors, ce qui a fait que les églises aujourd'hui ne progressent pas, n'avancent pas en Europe, c'est question d'abord de la vision. C'est ce que j'ai dit, beaucoup de gens ont bricolé, se sont improvisés dans l'œuvre de Dieu. Sans mandat, sans vision et sans expérience, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre. Vous voyez, c'est ce qui fait la crise des hommes de Dieu a conduit les gens à s'auto-proclamer, à s'improviser dans les ministères, sans expérience, sans formation, et sans mandat et sans vision. C'est ce qui fait que ces églises-là sont devenues des églises ghetto, où on est seulement limité à la congolité, on est seulement limité à la francophonie, on est seulement limité seulement à nous les Congolais. Vous comprenez? Ah, mais les églises, par exemple, chez nous, moi j'ai 13 nationalités. Tout se fait en français, en anglais, en allemand. Vous comprenez? C'est différent. Si je viens par exemple chez nous à Munich, c'est différent. Il n'y a pas les lingala chez nous. Il n'y a pas les lingala chez moi par exemple. Oui, quelqu'un peut venir prêcher en lingala, ce n'est pas un problème, il faut l'interpréter en allemand ou en français. Mais tout se fait en anglais, en français et en allemand. Parce que je suis venu du Congo avec une vision, avec un mandat clair. Dieu me dit, va en Allemagne, il m'envoie pour une mission. Parce que apôtres et d'autres disent que, comme vous l'avez bien précisé, ce sont des pasteurs qui sont... Des gens ont commencé des églises en Europe sans vision, mais il y a aussi d'autres qui disent que des pasteurs qui sont venus après l'Afrique, c'est eux qui ont terni l'image
des pasteurs congolais en Europe, c'est eux qui ont fait beaucoup de dégâts. Comment vous pouvez expliquer cela? Les gens ont commencé, les frères ont commencé, mais quand les pasteurs, les apôtres sont venus d'Afrique pour mettre les fondements, ils ont amené des dégâts. Est-ce que c'est vrai? C'est comment? Essayer d'expliquer. Moi, je crois que l'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Si les gens qui nous ont précédés avaient bien posé les fondements, même si les gens qui sont venus viennent avec des faussetés ou bien viennent pour ternir l'image de l'homme de Dieu, ils devaient résister. L'apôtre Paul dit, les solides fondements de Dieu restent debout. Ceux qui n'avaient pas bien posé les fondements. C'est pourquoi les gens qui sont venus après eux sont venus encore ternir l'image de l'homme de Dieu. Et regardez cette maison que nous sommes, si les bases sont bien, même si le vent vient, même si tu viens pour écrouler, c'est difficile de l'écrouler. Le problème c'est quoi? Il faut qu'ils les revoient. Sur quel fondement, sur quel modèle ils ont bâti ces églises-là. Sans vision, sans mandat, sans expérience. Ils se sont improvisés, autoproclamés dans les ministères sans avoir bien posé les fondements. C'est pourquoi les gens qui sont venus après sont venus ternir l'image, sont venus renverser ces fondements. Alors moi je crois que la responsabilité revient à ceux qui avaient commencé et à ceux qui sont venus. Il faut qu'on partage les responsabilités. Vous êtes venus après, parmi les pasteurs qui sont venus, vraiment, je crois, après les années 90. Oui, oui. Moi, je suis venu à 84. À 94. 94. 2004. 94. Mais vous avez arrivé, vous avez réussi à réunir les pasteurs congolais d'Europe, à mettre les fondements, la vision de la pastorale congolaise européenne. Ça a commencé comment, cette vision-là? Oui. Vous qui êtes arrivé après. Oui, et le problème qui est là, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a fait de Paul apôtre de païens, il a fait aussi de Pierre apôtre de circoncis. C'est question de la grâce. Si les gens qui ont commencé n'ont pas réussi à réunir une pastorale congolaise européenne, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables. C'est peut-être Dieu a permis qu'il commence le mouvement précurseur que nous venons pour accomplir cela. C'est comme la dispensation des Jean-Baptiste et Christ. Il est venu préparer et Jésus est venu pour accomplir. Donc ils ont fait leur travail, nous les encourageons, nous reconnaissons. S'ils n'avaient rien fait comme travail, on ne pouvait pas nous aussi commencer. Nous sommes venus achever ce qu'ils ont commencé. Et eux qui avaient initié, et nous qui venons pour achever, accomplir, le même salaire revient au Seigneur. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui arrose. Donc pour nous, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas qu'on est mieux que eux, mais c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et c'était aussi le temps de Dieu. C'est parce qu'à cette époque-là qu'ils avaient initié, ils n'avaient pas encore la grande vision du corps de Christ, la grande vision de l'Europe, et l'Europe n'était pas encore unie à cette époque-là. L'Union européenne est venue après. Donc c'est pour dire que la vision était là, mais cette vision devait s'accomplir par nous. Donc c'est pourquoi, et qui avaient initié, et nous qui sommes venus accomplir, nous avons fait le même travail. Celui qui est le plus grand, c'est Dieu qui fait croître. La majorité des églises congolaises, partout à travers le monde, les bien-aimés ont commencé d'eux-mêmes. Ils n'ont pas été mandatés, comme vous l'avez précisé, sans mandat, sans vision, sans expérience. Sans tout. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église d'Europe peut corriger cela? Si l'Église du Congo, jusqu'à aujourd'hui, est incapable d'envoyer des missionnaires, comme font les Nigériens, les Américains et les autres, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église d'Europe est-il capable d'envoyer des missionnaires, que ce soit au Congo ou partout à travers le monde, envoyer des missionnaires et les soutenir financièrement? Oui, et normalement, le problème du Congo, c'est ce que nous déplorons parce que au Congo, on n'a pas un pattern, on n'a pas un modèle pratiquement à suivre comme les anglophones. Moi, je félicite vraiment les Nigériens, je félicite le pays anglophone parce que je peux dire aujourd'hui au Congo, il n'y en a pas. À part, par exemple, Maman Olangi, la CFMC a réussi quand même à envoyer des missionnaires, à envoyer des gens dans le monde, mais la CFMC n'est pas aussi d'église. Ça, c'est un ministère, c'est une fondation. Mais dire des églises, vraiment que je reconnais comme église de réveil, et qui ont un modèle, et qui forment les missionnaires, qui les envoient dans d'autres pays avec leur propre fait. Il n'y en a pas au Congo. Même en Zamimara, on n'a pas fait ça. Vous comprenez? C'est les gens qui sont partis dans la persécution, qui sont partis se référer. Moi, c'est Zamimara, moi, c'est elle. Mais au Nigeria, par exemple, le Bishop et par exemple, les Tibi Joshua, tous ces gens, les Christ Ambassi, regardez ces gens comment ils travaillent. Le Congo, on a besoin d'un modèle. Moi, je sorte mes aînés
dans la foi au Congo. J'exhorte les patriarches de l'évangile, mes pères dans la foi, les gens qui m'ont enseigné les ABC de Jésus-Christ, qu'on puisse revoir un peu notre manière de travailler. C'est vous, au niveau de l'Europe, êtes-vous capable d'envoyer des missionnaires financièrement? Oui, au niveau de l'Europe, nous sommes nous venons de commencer, parce que moi, je suis arrivé en 2004. Je n'ai que pratiquement 11 ans, pratiquement 12 ans ici. Je suis en Europe. Et on est en train de s'organiser et mettre des structures de base. C'est pourquoi la pastorale congolaise est là. Pour que nous puissions réfléchir sur tout ça, comment nous, au niveau de l'Europe, on peut s'organiser et commencer à envoyer des missionnaires. Vous comprenez? Non seulement les former, mais les envoyer. On est en train de travailler sur ça, on est en train de penser sur ça, on a le projet de le faire ici en Europe et au Congo. Donc ça va se faire passer beaucoup. Nous n'allons pas échouer. Si la première génération n'a pas laissé un pattern, un modèle, nous ferons un effort de laisser un modèle. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. L'émission a été suivie partout à travers le monde, mais aussi au Congo démocratique. Un petit message. Le message que je vais donner ici, je crois que c'est un message très important. Le temps est arrivé et que nous puissions sortir des visions des ghettos, d'individualisme. On a travaillé dans la division, on a travaillé d'une manière dispersée, on n'a pas pu réussir. Le temps est arrivé que nous puissions prendre les 5 pierres de David. Nous puissions les prendre pour écraser les grands Goliaths, qui est les désordres dans les églises de réveil. Le temps est arrivé et que nous puissions prendre la mâchoire de l'âne, pour que nous puissions vraiment broyer tous les Philistins. L'État est arrivé par Saint-Bobo et que nous prenons les 300 personnes au système des Gédéons qui vont boire de l'eau comme les chiens qui lâchent pour que nous puissions écraser, prendre et faire sortir le peuple de l'esclavagisme des Madianites. L'État est arrivé et que vraiment nous puissions comprendre vraiment la réalité, le fils d'Issachar, que nous puissions amener l'œuvre de Dieu en Europe dans une dimension que Dieu ne l'a jamais amenée. Donc, cessons les distractions, sortons des ghettos, ayons une vision du corps, mettez-nous ensemble dans une synergie, dans un dynamisme qui vont permettre une éclosion, une explosion. Parce que Jésus revient bientôt. Et surtout, le temps est arrivé et que nous puissions enlever les habits sales des sacrificateurs Josué, que nous puissions nous habiller de la sainteté, de l'éthique, de la morale, de la parole, de la vérité, de l'humilité, de la vie vraiment de Christ, pour que les autres puissent nous suivre. Le temps est arrivé et que nous puissions nous organiser, nous mobiliser et pour savoir organiser nos églises, organiser nos ministères pour commencer à envoyer des missionnaires. Le temps est arrivé et que le Congo doit connaître une autre dimension de réveil, de vie et de puissance pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous bénisse aussi, pasteur, avec 2 casquettes que vous avez, si on vous demande de choisir. Le casquette que j'ai choisi, c'est comme Joseph, il avait une tenue de multicolaire. C'est comme Samson qui a dit que je vais vous donner 30 vêtements de rechange. Il a dit Dieu, il est Dieu de diversité. Si l'apôtre, il est président de l'Allemagne, il est président de l'Europe, c'est une grâce. C'est la multicolore, la robe de Joseph, qu'on devait le donner à 17 ans. C'est ça que j'ai. Celui qui a l'esprit spirituel peut comprendre ça. En Allemagne, vous êtes fait mandat? Oui, nous sommes à la fin du mandat d'Allemagne. Et le mandat d'Allemagne, nous aurons les élections le 6 juin. Donc Dieu lui-même choisira la personne qui va continuer le travail de la personne. Tu n'as pas le droit de faire 3 mandats? Non, dans notre statut règlement, il est prévu qu'un président peut être élu pendant 3 fois. 2 ans, 2 ans, 3 fois. Ah, donc, élu 3 fois? 3 fois. On peut travailler 6 ans. 6 ans. 3 mandats avec 3 mandats. Ça c'est très bon, ça c'est très bon. Mais là, phénomène, les pasteurs refusent toujours de quitter les pouvoirs. Les pasteurs, quand ils sont dans la direction des mouvements de pastoral, c'est difficile qu'ils puissent laisser. Vous, ce n'est pas le cas. Non, moi, quand on a terminé la grande conférence à Jülich, les 9, nous avons, donc j'ai salué tous les pasteurs d'Allemagne et tous les comités qui ont travaillé avec moi pendant 2 ans. J'avais dit officiellement, nous avons remis le pouvoir à l'Assemblée générale. Pas de glissement. Pas de glissement. On n'a pas de glissement, on n'a pas de trichement. C'est pourquoi on a l'élection le 6 juin à Wiesbaden. Et tous les comités, tous les membres effectifs sont là pour élire les nouveaux présidents. Pas de transition. Les gens qui refusent de quitter le pouvoir, pas qu'ils n'ont pas d'appel. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Un homme respecté au niveau de l'Europe, respecté au niveau de l'Allemagne et qui refuse de glisser. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie, Pasteur Bobo. Vous ne savez pas comment vous faites du bien à tous les Congolais qui vont suivre cette cassette au Congo et puis en Europe. C'est pour démontrer qu'il y a une performance, il y a l'excellence. On n'avait pas des chaînes comme ça privées, on n'avait pas des radios comme ça privées. Nous ne pouvons que vous encourager. Vous êtes l'instrument de l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse et qu'il
bénisse tous ceux qui travaillent au service de la presse pour les saluts et pour l'édification du corps de Christ. Merci, Pasteur Bobo. Merci beaucoup. Banagil, merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bola ndaka mikro Pasteur Bobo za kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazo kende nazo zonga Autriche. Kaka pona mikro Pasteur Bobo. Mikro Pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.